Bonjour à tous, je me trouve ici à Belfort où se déroule actuellement une manifestation en protestation contre les suppressions d'emplois qui vont avoir lieu bientôt à Alstom, qui a été vendu, comme vous le savez, en 2014 à General Electric. General Electric, donc ce conglomérat américain qui n'a pas tenu sa promesse. Ils n'ont pas embauché 1000 personnes comme ils l'avaient promis au moment de la vente. Au contraire, aujourd'hui, ils suppriment 800 emplois. On va voir ce qu'en pensent les gens qui sont ici. C'est parti, suivez-moi. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. La nouvelle Sainte Trinité, Coca-Cola, McDo pour nous. Ce qu'on veut, c'est du sang. Que tu aimes, c'est pas grave. Parfois, la violence est nécessaire. C'est une certaine vision de la démocratie, ça. Je suis obligé de me balader avec un drapeau bi. Votre ligne politique, c'est de la merde. Bah, vive la tolérance alors. Les humains vivent. Tiens, il y a l'UPR. Bonjour. Alors, des pancartes de l'UPR. Les pancartes, ben oui, on est là. On est là, l'UPR. Alors, quel est l'enjeu ici? Alors l'enjeu, eh ben, nous on soutient aussi les salariés d'Alstom parce que ben, on est à l'Alstom aussi. Moi j'avais mon père qui bosse à l'Alstom, toute ma famille sauf moi. Quel est le problème avec Alstom? Le problème avec Alstom, c'est que Alstom les turbines gaz ont été vendues à General Electric. Donc en fait, ils ont pris le savoir des turbines à gaz. Exactement. Et ils n'ont pas tenu la promesse de recruter. Et c'est vraiment des manigances entre financiers, entre la direction d'Alstom. Et bon, alors là, c'est vraiment... D'ailleurs, il y a un film en référence que vous devez connaître, parce que je vois qui vous êtes, de toute façon. Donc voilà. Donc, Macron est bien impliqué dans cette vente. Il était ministre de l'économie. C'était le ministre de l'économie, il est complètement impliqué, puisque c'est lui qui a, sans sa signature de vente à General Electric, jamais ça se serait fait. Et donc, que ferait François Asselineau, puisque vous êtes de l'UPR, à la place de Macron, s'il était élu? Alors première chose, on sort de l'Europe. Est-ce que c'est possible ça? Alors c'est possible naturellement, puisqu'on appliquerait aussi l'article 50, comme viennent de faire les Anglais avec le Brexit. Sauf que les Anglais, ça a été très long parce que les députés étaient contre le Brexit, alors que le peuple a voté pour. Donc sortie de l'Union européenne. Et ensuite, on fait ça quoi? ne coupe pas du reste du monde, parce que vous savez qu'on a 3600 traités, latéraux et bilatéraux et trilatéraux avec d'autres pays, et si on sort de l'Union européenne, on n'en perd que 2. Les 2 qui nous lient à l'Union européenne, le TE et le TIFE. Donc tout le reste fonctionne. Tout le reste fonctionne très très bien. Ça ne nous empêchera pas de continuer à faire du commerce d'ailleurs avec les Allemands, etc. Puisque de toute façon, ils ont tout intérêt à faire des commerces avec la 5e ou 6e puissance industrielle, enfin puissance par le PIB qui est la France. L'industrie, c'est vraiment ce qui fait la puissance économique de la France, quoi. C'est-à-dire que si demain on ne produit plus rien, on va faire quoi? Si on n'a pas d'argent pour les restaurants, le restaurant ne va pas fonctionner. Je veux dire, c'est les richesses qu'on produit qui font la richesse du pays. Un haut dirigeant d'Alstom est resté en prison pendant 18 mois jusqu'à que l'État français donne son accord à la vente de la branche énergie d'Alstom. La vente de cette branche a fait l'objet d'un accord. L'accord du 4 novembre 2014 qui précisait que General Electric devait créer 1000 emplois avec une pénalité de 50 000 € par emploi non créé. General Electric n'a pas créé d'emploi. General Electric a payé 50 millions. Mais dans l'accord, il y avait d'autres clauses. Il y avait le fait que Belfort reste le centre mondial des turbines à gaz 50 Hz. Et ça, ils ne l'ont pas respecté. Moi-même, je n'irai pas à la préfecture pour discuter. Je ne sais pas de quoi. Je vais avec mes copains utiliser, je veux dire encore, notre grève jusqu'à lundi matin, dignement occuper notre temps de travail, comme on l'a fait dignement pour revendiquer un avenir industriel à Belfort. Les syndicats ont obtenu de sauver 300 emplois sur 800. Ils n'ont rien sauvé du tout. Alors, dites-moi. Alors, nous, on a une position différente à la CGT. D'accord. General Electric voulait faire une économie de 12 milliards et malgré leur proposition, il faut toujours une économie de 12 milliards. Donc, on n'a rien changé au truc. Les 300 emplois, on sait très bien que dans l'année qui suit, ils vont être supprimés, mais pas de façon officielle par le biais d'un PSE, mais par le biais de rupture conventionnelle, par le biais de maladies, etc., etc. Les gens vont péter des plombs puisque le travail qui reste, il faudra qu'il soit fait avec moins de personnes quand même. Et donc au final, ils arriveront à liquider les gens comme ça, à supprimer des emplois comme ça. Et derrière, c'est l'avenir du site qui est en jeu et l'avenir du territoire de Belfort aussi qui est en jeu. Parce que derrière un emploi industriel supprimé, c'est 3 emplois induits. Et derrière, ça va être une catastrophe dans les commerces. On a déjà un centre-ville qui est en train
de crever parce qu'il y a un hôpital qui s'est délocalisé sur Trévenans. On est en train de crever de tout ça, d'emplois, de suppression d'emplois, de chômage, d'acquis sociaux qui ont été acquis par la lutte, qui sont en train de nous rafler petit bout par petit bout. Vous-même, vous êtes... Oui, je suis salarié. Oui. Donc vous êtes concerné par ce plan-là. Ah oui. Et donc, qu'est-ce que vous risquez là, concrètement ? Concrètement, j'en sais rien. On verra la suite. Après, je risque de perdre mon emploi, comme beaucoup de gens. Après, voilà. Et donc, c'est quoi ? Il y a un tirage au sort ? Comment ça va se passer pour ces 800 non. Il y a des critères qui sont bien définis, en fonction de l'âge, l'ancienneté, le nombre d'enfants, la situation familiale, etc. Donc, d'accord, ok. Donc, c'est les plus jeunes sans enfants qui vont être concernés par ce plan. Voilà, exactement. Donc, peut-être vous. Peut-être. Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, est-ce qu'il ne serait pas temps d'appeler à un blocage général de la France intersectoriel, c'est-à-dire tous les Français. La CGT appelle le 5 décembre en intersyndical avec, je ne sais plus de tête, EFO, Sud, les syndicats de la jeunesse et d'autres encore, à se mobiliser justement contre toutes ces politiques d'austérité qui sont en train de faire crever la population. On appelle. Après, si les gens ne veulent pas se bouger, ne veulent pas y aller, nous on n'est pas responsables. Nous on fait notre boulot. Le truc, je vais vous parler franchement, le truc qui se passe, c'est que peut-être que les gens n'ont plus confiance dans les syndicats. À savoir qu'ils ont trop négocié, ils se sont trop mouillés avec ceux qui mènent ces politiques. Alors c'est ce que ressentent les gens. C'est quand même assez incroyable. On reproche à longueur de journée que la CGT, elle veut rien signer, qu'elle veut rien faire, et patati, qu'elle veut pas négocier. Et puis là, on nous dit que on négocie trop. Vous l'avez déjà entendu mais allez dire ça aux autres syndicats qui eux signent des merdes comme ça, comme aujourd'hui, des plans de compétitivité comme aujourd'hui. C'est pas la CGT qui signe là aujourd'hui. Finalement, Macron est quand même beaucoup impliqué dans la vente d'Alstom à General Electric. Il est impliqué, bien sûr. C'est le seul qui reste de toute la bande, vous savez. Que ce soit côté gouvernement, ils sont tous partis. Côté États-Unis, il n'y en a plus un non plus. Donc c'est le seul qui reste. Lui, puis son copain, M. Bailey, là, maintenant qui est PDG de GE France. Voilà. Vous allez revoter pour Macron aux prochaines élections ? Je sais pas. Je sais pas si j'ai vu. Déjà est-ce que vous avez voté pour Macron ? Bonne question. Voilà. Non, je sais pas. Moi, la démission de Macron, Macron un autre, je n'ai rien à foutre, je vous le dis comme je le pense. Ça peut être Tartampion ou Tartampionne, ça va pas changer les choses. Il est quand même très très impliqué dans la vente, en l'occurrence d'Alstom. Bien sûr qu'on le sait, on le sait tous. C'est quand même des individus qui incarnent des politiques. Mais les politiques, c'est quoi ? C'est des projets, c'est pas des hommes ou des femmes, c'est des projets. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, sur les projets. Ces projets. Il y a des gens, on peut les nommer. Oui, derrière la CGT, il y a moi, et pour autant je parle au nom de la CGT aussi, voilà. Mais moi j'ai besoin d'avoir un projet qui réponde aux besoins sociétaux, aux besoins de première nécessité, à la santé, à la bouffe, au logement, etc., au travail. Le travail c'est un droit, si ça on le dit pas. C'est inscrit dans la Constitution. C'est pas possible, ça devient impossible. On est dans un état complètement de dictature. On est parti sur une dictature, franchement on est parti sur une dictature. Que Macron il le dise oui ou non, pour nous on considère qu'on est dans une dictature. On critiquait certains gouvernements, mais on est pareil. J'ai 80 ans. Je suis alstomien de naissance. J'habitais dans les cités. J'ai vu les premières turbines sortir en étant gosse, en 47-48 sortir de l'Alstom. Puis après je suis rentré en 63 l'Alstom. J'ai toujours travaillé dans cette boîte. Une honte. On devrait les pendre. Ça vous fait mal ? Oh, ça fait mal. Ça racaille. C'est une honte de voir ça. Une boîte comme ça, coule comme elle coule. Un fleuron de l'industrie française. Un fleuron. Vous savez ce que c'est une chaudronnerie ? Non. J'ai vu des tôles de 200 mm rouler comme des cigarettes. 200 mm. Celle du Havre, la thermique. Rouler, il aurait fallu voir comment c'était fait. On avait des professionnels superbes. On a tout saccagé. C'est nos politiques, les responsables de l'industrie à l'heure actuelle. On entraîne tout lourder en France. Tout, de A à Z. Et on avait des ingénieurs, des cadres, des techniciens. Moi, en tant que technicien soudeur, en mécano-soudure, c'est une honte. La jeunesse n'a pas compris ce que c'est. Ils n'ont pas compris comment les anciens ont travaillé là-dedans. Parce qu'on a fait des heures. Et moi, les 35 heures, je n'ai jamais connu. En étant jeune, je faisais 70 heures. Ici, j'en faisais 54 heures, 5 ans. Tous les samedis, on y était là-dedans. On bossait comme des ânes. Puis bon, la vie, elle est... les jeunes, à l'heure actuelle, n'ont pas ce que nous, les anciens, on a vécu. C'est tout, c'est comme ça. Là. Il y a quand même un peu de monde, plusieurs milliers de personnes. Malgré la pluie. On ne donne pas les moyens aux entreprises de garder le savoir-faire en France.
Donc, arrivé à un moment, il faut arrêter de donner de l'argent à ces grosses entreprises qui délocalisent, qui font travailler à l'étranger, alors qu'en France, on a le savoir-faire, on a la possibilité de faire. On le sait, on sait qu'on a des compétences en France, donc qu'on fasse pour les garder. Arrivé à un moment, il faut que l'État se réveille et fasse réellement ce qu'il faut pour garder les emplois et le savoir-faire en France. Il faut rappeler que le TGV, c'était Alstom. Alstom, oui. Nous, à Belfort, on fait des motrices. Voilà. Et tout ce qui est wagon, tout ça, c'était fait à Étré, à La Rochelle. Et c'est plus le cas maintenant? Bah ici, on fait encore des motrices à Belfort. Hein. Ouais. Là, cette ferroviaire, ça n'a plus rien à voir avec les turbines gaz. D'accord. Voilà. Mais on est en train, un peu, j'ai l'impression, de vendre un peu le savoir-faire. Ah ben, on brade, on vend le savoir-faire. Hein, puis voilà, maintenant, c'est bien dommage parce que bon, c'est Alstom Belfort, c'est une entité. Hein, et puis bon, ça va disparaître. Si ça continue, ça va disparaître dans peut-être quelques années, on ne sait pas. Oui, mais il paraît que si on produit ailleurs, c'est moins cher. Ça nous revient moins cher. Ça revient moins cher. En discutant avec des personnes de General Electric, vous apprendrez qu'ils ont à l'heure actuelle des turbines qui sont fabriquées en Pologne, qui ne sont pas capables de fonctionner, qui sont obligés eux-mêmes de rattraper. Donc qu'est-ce qu'on gagne réellement dans tout ça? On a de la main-d'œuvre qui est moins chère, on a de la qualité qui est moindre, et au final, on est obligé de refaire appel aux gens qui ont le savoir-faire pour rattraper les machines qui ont été faites à l'étranger. Donc arrivé à un moment, on gagne quoi? Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre tout ça? Ce qu'on peut faire contre tout ça, on peut déjà arrêter de donner des aides à toutes ces grandes entreprises qui délocalisent, qui vont chercher la main-d'œuvre là où elle est moins chère et où la qualité est moindre, et faire travailler une bonne fois pour toutes le savoir-faire français. On a un savoir-faire en France, qu'on le défende, qu'on donne ce qu'il faut aux entreprises. Les entreprises à l'heure actuelle, soit se délocalisent ou soit ferment. On a des commerces qui ferment parce qu'ils sont justement écrasés par les taxes à l'heure actuelle. Vous prenez Carrefour qui a touché le CICE, qui a touché quand même presque 5 milliards de CICE. Maintenant, il va licencier 12 200 personnes. Le CICE, c'est pour ça. Le CICE, il ferait mieux l'utiliser pour les petits artisans. Moi, je connais des petits artisans, ils ne peuvent même pas embaucher. Ils ne peuvent pas embaucher, ils sont trop couverts par les charges. Ils ont des charges sociales et quand vous prenez alors, la chose qui me dépasse, ce sont les robots. Quand vous prenez les péages, il y a quelques années, vous preniez un péage d'autoroute, vous aviez une personne qui vous recevait dans un guichet, qui prenait votre ticket, à qui vous payez. Maintenant, vous payez vous-même. Ça va venir dans les supermarchés avec les caisses automatiques, ça va être pareil. Vous prenez les usines, Peugeot et tout ça. Ah, c'est beau, ils robotisent. Mais ces robots, est-ce qu'ils payent des charges sociales? Ils ne payent pas de charges sociales, ces robots. Les robots des autoroutes, les caisses enregistreuses qu'on vous met, ils ne payent pas de charges sociales. Tout ça, ce sont des charges qui ne rentrent plus dans les caisses sociales. Et on va où alors, si les caisses sociales, on les vide? On va où? Un pays de chômeurs. Un pays de chômeurs et un pays de quoi? Quand on va se retrouver comme aux États-Unis, celui qui n'aura pas les moyens, il n'aura plus qu'à mourir parce qu'il ne pourra même plus se soigner. Est-ce qu'on peut encore parler d'une politique industrielle de la France, sachant qu'il y a l'Union européenne qui décide quand même beaucoup de choses pour la France à travers les GOPE? Elle décide, mais il y a aussi beaucoup de choses que la France a abandonnées. Et c'est dans cet esprit-là qu'il faut montrer qu'on est intéressé. Vous, si je vous dis sortir de l'Union européenne, vous pensez quoi? Ah bah c'est pas la solution. Non. D'accord. Il faut rester dans l'Union européenne, on ne peut plus faire autrement, c'est fini ça. Et pourquoi? On peut toujours faire marche arrière quand quelque chose ne marche pas. Oui, mais bon après là, je peux pas. Ouais, je suis pas politique, moi. Je peux pas vous en dire plus. Voilà. D'accord. Je vous remercie bien quand même. Voilà. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Voilà, merci bien. Belle journée à vous. Merci à vous. Merci messieurs, bon courage. Dans le domaine politique, donc là, ah mais il faut y aller. Oui, mais là c'est plus notre son. Bah je crois que justement. Voilà, l'euro, bon, c'est ce que c'est l'euro, bon, eh ben, c'est compliqué. Bah moi je vois bien que ça marche pas en tout cas. Moi je vois que ça marche pas. Donc quand quelque chose marche pas, normalement, on change de. Disons que l'Europe, il fallait rester à 15 pays. Ouais. Comme c'était prévu du temps de Mitterrand, tout ça, voilà. Là, on récupère beaucoup de pays. Bon, alors c'est perdu en route, là, selon vous? Pas perdu, oui et non, mais bon, après, c'est compliqué, quoi. Ouais. Moi, je suis... Ouais, voilà. Oui, on délocalise. Ça monte à l'étranger, partout. Oui. Mais ça, c'est un peu la volonté de l'Union européenne. C'est l'idée que, voilà, il faut que les frontières économiques soient absolument ouvertes. Voilà, c'est vrai. Mais bon, je suis toujours pour l'Europe quand même, parce que bon, de toute façon, on peut plus revenir en arrière. Voyez, ce qui se passe en alors là, je vous arrête, monsieur. On peut revenir en arrière. Oui, mais alors, c'est compliqué. Hein. Quand on écoute les médias, on a l'impression que si on sort de l'Union européenne, on va vivre un hiver nucléaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? C'est bien que c'est faux. Ils ont avoué que c'était les grands médias, aujourd'hui, grands médias de qui au juste? Ils véhiculent les idées de qui? Pas celles du peuple, en tout cas.
Et ils ne font pas remonter la misère du peuple. La preuve, la façon dont ils ont traité les Gilets jaunes, tout le mouvement des Gilets jaunes, qu'ils ont quand même mis presque au banc de la société, qu'ils ont traité de racistes, j'en passe et des meilleurs. Ils sont à la botte d'oligarques financiers, de leurs patrons de chaîne, qui sont eux les petits chiens de tous les banquiers qui peuvent être aux alentours. Et qui ont fait élire Macron. Exactement, voilà. Donc les médias, moi je les suis plus. Quand vous avez la Maison de l'Europe qui vient faire de la propagande dans l'école de votre fille et qui vient donner des tracts en disant l'Europe c'est génial, attendez, c'est quand même grave quoi. Moi, on ne fait pas ça. Nous, vous ne voyez pas un syndicat faire de la propagande dans une école en disant la CGT c'est bien, ou CFDT c'est bien, ou je sais pas quoi. Ou même l'UPR c'est bien. Ou l'UPR c'est interdit, on ne va pas faire ça dans une école. Bon, par contre, la Maison de l'Europe, elle est financée, elle a les autorisations de le faire, elle rentre dans l'école, elle donne des tracts, elle fait des journées d'information. Et c'est nous qui payons. La Maison de l'Europe est financée pas par l'Europe, c'est en partie financé pas directement par nos impôts. Il y a un lavage de cerveau vraiment. Ah ben oui, il y a un lavage de cerveau, vous n'avez pas l'impression? Moi c'est pour ça que je fais ce que je fais. Voilà. Moi j'étais dernièrement au Québec et j'écoutais les informations et ils ont les mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire qu'on change les motrices de leur train et qu'on ne choisit pas les fabricants canadiens, on choisit alors là des fabricants européens. Voilà, mais c'est partout la même logique. Tant qu'on ne prendra pas non plus des décisions au niveau de la taxation et du fuel et du kérosène, ben voilà, on continuera dans ce modèle-là. On a l'impression parfois qu'on court à notre perte, mais voilà, on espère quand même. Mais j'avoue que les solutions, on a du mal à les imaginer. C'est des boîtes, tellement de gars que j'ai connus là-dedans, puis combien qui sont partis. Et tous mes anciens que j'ai connus, il y en a un paquet qui sont démarrés, moi je vous le dis. Je vais aux enterrements encore de mes anciens, malgré que j'ai 80 ans. Et relativement bonne santé, relative. Si, vous êtes en bonne santé. Mon père a votre âge. Il est en moins bonne santé. J'y souhaite encore de continuer. On a fait attention à l'alcool, on n'a pas fumé, sportif, vélo, football. Et on en est où on en est. Mais enfin, c'est ça la vie. Allez, je vous laisse le jeu. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Allez. On va faire ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut. Bon, on a fait 5 heures de route pour venir ici, mais je pense que c'était vraiment important de faire le déplacement. Au tout début du reportage, j'étais un peu inquiet quand je voyais l'ensemble des syndicats, etc. Et je sais qu'ils sont plutôt hostiles aux médias alternatifs, paradoxalement. Mais ça s'est très bien passé. Et vraiment, les gens que j'ai rencontrés ont été très touchants. Donc, très content d'être venu. Et je pense que c'est exactement ça qu'il faut faire comme journalisme. Même s'il pleut, même si c'est loin, même si c'est dangereux, il faut venir. Il faut venir montrer ce qui se passe ici.